Je vous explique le thème. J'ai fait des PowerPoint sur des sujets qui m'ont suivi toute l'année. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, ça sera le Cinoche et les jeux vidéo. Jeudi, on fera la musique avec 5 PowerPoint différents. Et samedi, on ouvrira ce bocal juste en haut, à gauche, avec plein de petits papiers dedans. Voilà. Je suis content parce que je l'ai vraiment presque pas ouvert de toute l'année. J'ai dû peut-être, je sais pas, l'ouvrir. En vrai, à chaque fois que je l'ouvrais, je regardais pas beaucoup. Hein. C'est juste, hop là, je fous en papier, je le referme et c'est bon. Donc pas mal. Donc on fera ça samedi. Mais aujourd'hui, d'abord, on va commencer par tout ce qui est film et jeux vidéo. Parce que j'ai essayé de me mettre plus sérieusement au film cette année. Attendez, je vais ouvrir mon letterbox pour voir combien de films j'ai regardé. Je crois que je suis vers 150. Hein. L'année n'est pas finie. Je sais que j'ai quelques autres films que je veux voir avant. Bon, j'allais dire avant la fin de l'année, pas tellement, parce qu'en vrai, la majorité qu'il me faut. Alors, Profile. Comment je fais pour voir tous les films que j'ai vus sur PC? Comment je fais? C'est dans Film? Attends. Sur téléphone, je peux voir, mais pas sur PC. Merde. Si. J'ai log 114 films cette année. Pas mal en vrai. C'est pas mal. J'ai log 114 films et j'en ai revu pas mal. Donc je dois être à 130 à peu près. Parce que j'ai vu... Je vais pas spoil, je vais pas commencer à spoil déjà. Mais en gros, j'ai revu des films. Là déjà, dans mes derniers, j'en ai revu 3 au moins. Voilà. Donc ouais, on est sur une bonne grosse centaine de films. C'est bien. Franchement, c'est bien. Ça fait un film tous les 3 jours à peu près. Et pas mal. Je pense que le rythme, il était très inégal. Genre, il y a des jours où j'ai regardé 4 films où j'ai enchaîné ça pendant 2-3 jours. Et d'autres où j'ai rien vu pendant une semaine. Mais je fais au feeling. J'ai essayé de me mettre un peu plus dans le délire Cinoche. Et c'est dur. C'est dur. Parce qu'en plus, il y a de plus en plus de films qui sortent qui m'intéressent. Je remplis ma watchlist. Mais en même temps, il faut que je la vide. C'est pas super... pas super facile de toujours s'y retrouver. Mais voilà, j'ai essayé de... En fait, cette année, il me reste pas grand chose à regarder, je crois. Genre que j'ai pas regardé, il me reste pas grand chose. Attendez. Sort. Release date in newest first. Est-ce qu'il va me mettre tous les unreleased? Oui. En vrai, ouais, j'ai quasi loupé cette année. Hein. J'en ai loupé une bonne dizaine. Mais sinon, c'est tout. C'est juste des films qu'il faut que je regarde. Mais dans les 100 films, il doit y en avoir une bonne trentaine, au moins, qui sortent de cette année. J'arrive pas à parler, c'est terrible. Pourquoi ça me remet la même musique? On est d'accord qu'on vient de la voir celle-là, non? Bah wesh. Putain, j'ai du tri à faire moi sur cette playlist là aussi. Hein. Hop là, on va retirer celle-là, tiens. On peut changer de musique ou pas là? J'en peux plus. Merde. Allez. Hop là, j'ai vu l'éthique aujourd'hui en plus. Horrible. Aïe 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 aïe. Alors. Du coup, c'est pas parce que j'ai regardé pas mal de films que je m'y connais bien. Je fais un gros disclaimer parce que j'ai très peur.
de me prendre des retours sur ça. Je sais que c'est pas la folie, mon top. Et donc, à prendre très à la légère. Je suis pas un spécialiste. Sachant que moi, je suis beaucoup dans tout ce qui est film d'horreur. Film facile à comprendre, quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et par exemple, genre cette année, peut-être un des meilleurs exemples que j'ai regardé Memories of Murder. Et c'est un bon film. Mais bon, très, très frustrant, quoi. Sans en dire trop, c'est vachement frustrant. Et je suis pas très satisfait, moi. Voilà. Donc voilà, gros disclaimer. Et bon bah écoute. Je sais pas comment le lancer, j'ai peur. Comment je fais À partir du début. Attendez, je fais gaffe. Je mets tout pour voir... Ok, normalement c'est bon. Normalement, on est bon. Attendez, je me mets en mode studio parce que ça se trouve, je vais tout spoil. Non, ça va. Ok. Top film. Wouhou. Top film. Top 10 objectifs de l'année. Évidemment, c'est les goûts de tout le monde. Et ceux qui ne sont pas d'accord sont racistes. Voilà. C'est pas parce que je le suis que les autres ne peuvent pas l'être. Aussi. Donc j'ai fait du top 10 au top 2. 10 mentions honorables après. Et à la fin, le top 1 en mode surprise et tout. Il n'y aura pas tant de surprises pour ceux qui connaissent bien. Donc voilà. J'ai peur de commencer. j'ai déjà peur parce que mon top 10, en fait, j'ai vu des retours très négatifs dessus. Alors que moi, j'ai bien aimé, quoi. Je suis petit cerveau de con. Allez. Let's go. Commence. Attendez, je suis encore sur Streamlabs. Voilà. 10e. The Housemaid. La femme de ménage. Sorti du coup il y a quelques semaines, je crois. Peut-être même une semaine. Je crois qu'il est sorti une semaine. En tout cas, je l'ai vu il y a une semaine. Et bah, j'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé. J'ai noté des petits trucs pour pas me perdre. J'ai écrit petite pression tout le film parce que t'as toujours ce rapport d'autorité qui s'installe et tout le film. Sacrée baraque, parce que belle baraque. En plus, cette idée-là de la maquette, elle est vraiment très cool. Et des fois, il y a des parties de la maquette qui sont vraiment bien utilisées pour montrer des choses qu'on sait pas encore ou qu'il faut qu'on devine. Personnage bien développé. Il y a aucun personnage qui a... Sauf peut-être un. Ouais, sauf peut-être un. Il y a aucun personnage qui manque de fond. Je trouve que c'est pas mal, en tout cas. Et les G-twists intéressants, bon, après, ça c'est dans l'histoire de base, j'imagine. Et comme c'est tiré d'un livre, c'est pas vraiment dû au film, mais bon. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Et voilà, quoi. Petit esprit, en fait, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose. Coucou Asli. Salut, ça va? J'ai vu des gens dire que Sydney Sweeney, elle l'aimait pas jouer. Genre, elle était en mode, oh, chiant le film. Moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Comme je connais pas beaucoup l'actrice aussi, j'ai l'impression que c'est plus une part du personnage que autre chose. Ça va. Ça va. Je suis pas au top de mon envie de stream, mais j'ai dit que je streamais, donc je stream. Voilà. Et du coup, j'ai à peine commencé le top. Regarde, hop, juste avant, c'est le début. T'arrives pile à temps. Donc voilà, 10e The Housemaid. Que j'ai vu très récemment, donc c'est peut-être encore un peu... c'est peut-être encore sous le coup de la hype. Mais en tout cas, en sortant du film, moi, j'avais bien aimé.
Voilà, au début, du coup, je voulais le mettre dans mes mentions honorables, mais je crois que j'avais pas grand-chose qui pouvait le remplacer. En tout cas, de films sur lesquels j'avais pas mal de souvenirs. Voilà. 9ème. Top 9, Good Boy. Très cool, j'ai mis un espace en trop là. J'ai mis un espace en trop, c'est déjà une catastrophe. Faut savoir qu'au début, j'avais écrit tout ça avec énormément de fautes, volontairement. Et à force de relire, bah, je me suis dit, bah c'est... C'est pas drôle en vrai. C'est pas si drôle. Donc j'ai préféré faire un truc un minimum sérieux. Le chien, il est super mignon. Top de l'analyse, voilà. J'ai bégayé, c'est terrible. Donc ouais, le chien, il est mignon de fou. Il joue bien, en vrai. Voilà, je sais pas trop comment on peut juger le jeu d'acteur d'un chien, mais en tout cas, c'est pas choquant. Et ça paraît vraiment réel, donc je me dis, bah, il est fort pour un chien, quand même. Il y a des chiens qui jouent mieux que moi, c'est dingue. J'ai mis assez touchant parce que, bah, forcément, le chien, il est au centre de l'histoire, on le suit tout le film. Et le principe de l'histoire, c'est vraiment le chien qui voit les choses qui arrivent à son maître, et il peut rien faire parce que c'est un clébard. Donc, forcément, c'est un peu touchant, quand ça touche à quelque chose que le chien aime bien. Vraiment que je me fasse un compte Letterboxd, mais je t'en supplie, oui. Même si tu regardes pas grand chose, comme Loïc et tout, fais un compte et tu mets le peu de films que tu vois, mais c'est pas grave, hein. Donc en plus, comme tu suis le point de vue du chien et que tu vois tous les démons qui tournent autour de l'humain que lui ne voit pas, forcément ça crée une ambiance stressante parce que tu sais pas comment agir, tu sais pas comment le chien va faire comprendre au mec qu'il y a un problème. Et un peu flippant par moment parce que du coup il y a ce stress constant, il y a beaucoup de beaux plans, de plans intéressants, de plans bah, qui te mettent dans un mauvais mood, quoi. Genre, t'as un plan fixe avec une ombre au milieu. Ah! Ah, comment réagir? Que dire? Que faire? Bon. Ça fait 60 fois qu'elle l'a dit, elle a toujours pas fait. J'ai oublié tous les films que j'ai vus. Bah, après, t'es pas obligé de mettre tous les films que t'as vus avant. Moi, je sais que quand je suis passé de TV Time à Letterboxd, j'ai juste mis les films principaux dont je me souvenais vraiment, que j'avais beaucoup aimé. Et je les ai même pas notés en fait. Je les ai même pas notés, j'ai juste mis que je les avais vus. Et c'est tout. Mais après, j'ai repris à partir de quand j'ai créé mon compte. C'est vrai que je l'ai même pas dit ça aussi, mais j'ai commencé mon compte en février, je crois. Donc tout janvier, c'est pas compté sur Letterboxd, comme de l'année en tout cas. J'ai commencé à log des films et à les review vraiment à partir de février. Voilà, donc Good Boy, très cool comme film. En plus, je pensais qu'il allait être un peu long, parce que je crois qu'il est court, mais je me disais, voilà, il va être un peu long si on suit tout le temps juste un chien. S'il n'y a pas tant de dialogue que ça, tu vois, ça va pas être passionnant. Mais au final, je crois qu'il dure un peu plus d'une heure, genre 1h20 ou un truc comme ça. Et il passe vraiment comme 1h20, quoi. Il passe assez rapidement. Voilà. Top 9, sympathique. Top 8. The Smashing Machine. Je l'ai vu au cinéma aussi. Je crois que j'étais pas tout seul dans la salle, mais on n'était pas beaucoup, il me semble. Je crois qu'on devait être peut-être 4 ou 5. Je suis pas sûr du tout. Mais bref, je l'ai vu dans une vraie ambiance, du coup. Les emojis, j'en peux plus. Il y avait des superbes images. Sincèrement, ouais, le film est vraiment beau. C'est pas ce que j'ai retenu le plus non plus pendant le film. Mais en tout cas, avec le recul, je me dis, oui, c'était beau. Et de toute façon, c'est à 24. Ce que je dis ici aussi. Vrai univers, GG à 24, parce que
T'as vraiment une ambiance qui s'installe autour du personnage de The Rock et tout ça. Où t'as vraiment... En fait, je vais pas dire t'es en immersion dans l'univers de la boxe, du MMA, tout ça. Parce que je trouve ça encore, ça passe un peu en second plan. Alors que c'est censé être le propos du film, ça passe en second plan. Parce que justement, le premier plan, ce que je trouve, c'est les personnages. J'ai l'impression vraiment les personnages, ils sont vraiment mis en avant. Et qu'on parle beaucoup plus des relations entre les personnages et de comment ils vivent derrière le MMA. Plutôt que juste une compétition classique comme dans Creed ou des films comme ça, quoi. Après, j'ai pas vu les Rocky. Je crois que c'est Rocky, ouais. Ouais, c'est les Rocky avec la boxe. J'ai pas vu les Rocky, mais la seule rêve du coup que j'ai en termes de films de combat comme ça, c'est les Creed. Et ouais, les Creed, il y a vraiment plus cette ambiance dépassement de soi et juste il faut se battre et gagner le combat, quoi. Là, il y a cet aspect-là aussi, mais c'est beaucoup plus... on voit comment les personnages vivent l'arrière combat, en gros. Genre l'entraînement, tout ce qu'il y a derrière les combats, tout ça. Coucou, j'ai raté quoi? Salut, Sekai! T'as raté top 10 la femme de ménage. J'ai dit que c'était peut-être un peu dans la hype et tout. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça et moi, ça m'a pas choqué de le mettre top 10. Voilà. Je vais pas tout repasser, mais t'as ça en gros. Top 8 Good Boy. Parce que bah, le film était bien. Top 9, pardon, j'ai dit. Simplement. Et là, du coup, je suis au top 8. Smashing Machine. Et donc, je suis en train de dire que l'esthétique du film et les personnages font beaucoup dans le film. Et ils font beaucoup plus que l'univers MMA qui est présent quand même, parce que c'est le thème du film, mais beaucoup moins que tout ce qui est mental des personnages et relations, tout ça. C'est pour ça que j'ai écrit personnage humain. Parce que pendant un moment dans le film, en fait, il n'y a pas un personnage qui est évidemment bon par rapport aux autres. Il y a vraiment des personnages qui... Genre tout le monde a des défauts, je trouve. Et j'ai écrit détestable, le mot est un peu fort, mais je trouve facilement des défauts à tout le monde. Pour, genre par exemple le personnage de The Rock, à un moment tu te dis vraiment, bah là, vraiment faut... Remets-toi en question, quoi. Bref, voilà. C'est surtout pour ça que ça gueule de fou dans mes oreilles, là. Doucement. Je sais pas si ça gueule pour vous ou pas, mais en tout cas, moi, c'est pas mal fort. Hop là. Je vais peut-être me le regarder aujourd'hui. Smashing Machine. Ça peut être bien. Et du coup, j'ai écrit très beau plan, je crois. Parce que je suis pas sûr. J'ai oublié pas mal de trucs du film, je te vous avoue. Mais dans mes souvenirs, dans la maison, par exemple, il y avait pas mal de beaux plans. Après, je me souviens plus de grand chose. Mais comme c'est à 24, j'ai envie de... Enfin, je garde espoir, quoi. Je pense que c'est vrai. Si je me souviens d'un beau plan dans la maison, c'est qu'il doit y en avoir d'autres. Voilà, je suis pas certain de moi. Je vous avoue. Donc on va skip. Regardez Southpaw aussi. Je ne connais pas ce film. Jamais entendu parler. Loulou. Bon. Top 7. Top 7, les 4 fantastiques. Voilà. Je l'ai revu il y a 2 jours, je crois. Donc, le classement est bien, je trouve. Affiche de bâtard, déjà. Pas du tout un argument pour le film, mais juste admirer, en vrai. En vrai, admirer de fou, le contraste blanc-bleu avec le petit orange-marron, là, c'est exceptionnel. Univers rétro-futuriste incroyable. Incroyable, en vrai, j'ai un peu abusé. Parce qu'il y a quand même des moments dans le film où je me suis dit, bah là, on dirait qu'on est en 2025, quoi. Sauf que c'est... En fait, c'est le truc rétro-futuriste. Tu ressens un peu l'aspect rétro, genre avec la voiture, surtout. Et comment les gens sont habillés, il me semble. Pas sûr.
Mais en fait, c'est ça qui est très bizarre, c'est que le côté rétro-futuriste, bah, ça donne presque un aspect actuel, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Miaou! Miaou! C'est dingue, ça. Voilà. Costume vraiment cool. Bon, là, en fait, j'ai pas beaucoup d'arguments pour ce film-là, je vous avoue. c'est juste une vibe. Je l'ai juste bien aimé au cinéma, mais là, le rewatch, il y a 2 jours, je crois que je l'ai baissé un peu. Donc en soi, j'aurais pu le mettre plus bas dans le top, voire même carrément le mettre dans les mentions honorables. Parce que je pense qu'il y a clairement mieux cette année. Déjà, dans ce que j'ai pas vu, c'est quasiment sûr qu'il y a mieux. Voilà. Après, ouais, juste j'aime bien les tenues, genre comme ça, tenues de super-héros, les 4 fantastiques, c'est très classique, mais ça reste efficace. Les combis spatiales aussi qui sont cool. Et putain, j'ai mis Galactus. Parce que Galactus, quand même, il est fort ce mec. Même s'il est beaucoup moins impressionnant dans le film que comme on le connaît d'habitude, il reste quand même, enfin ça reste quand même Galactus quoi. J'ai pas beaucoup d'arguments pour celui-là, je vous avoue. Je suis pas au top. Je suis pas au top en termes d'argumentation. Donc on va vite skip, hein? Top 6. Destination finale. Ah. Ça aurait été fou de pas le mettre dans le top quand même celui-là. Hein. Faut savoir qu'à la base il était 3ème. Zbim. Merci mec. 7 streams. Bravo. Lui à la base il était premier pendant longtemps. C'est vrai même. C'est vrai. Avant un certain film, dont je parlerai plus tard peut-être, il était premier. Mais après il est passé 3ème. Et là je me suis dit, je vais quand même le mettre 6ème en vrai. Parce que, vas-y, avec le recul, c'est gros plaisir coupable quoi. En fait c'est pile poil ce film-là. Pile poil pour ce film-là que je fais des disclaimers en mode... je suis pas un pro-cinoche quoi. Je suis juste un, un viewer lambda et voilà. Donc, très divertissant. Parce que bah c'est un destination finale comme d'hab, ça ne manque pas. C'est encore très inventif sur certaines morts. D'autres beaucoup plus classiques. Genre la tondeuse. Ah, vas-y, je vais spoil, hein, nique sa mère. Nique sa mère, je vais spoil. Genre la tondeuse. Les rondins de bois aussi. C'est juste un très beau clin d'œil. Mais voilà, ça reste assez classique en termes de mort et tout ça. Avec certaines fulgurances. Par exemple, dans l'hôpital, quoi. Dans l'hôpital, c'est très cool ce qui se passe. Première belle affiche pour un destination finale. Parce qu'honnêtement, l'affiche est pas dégueu. Même si ça peut faire un peu cheap avec la tête de mort et tout. Toutes les autres films destination finale, c'est que des affiches de merde. Et là, God bless, il y a une affiche correcte. Avec en plus le Skyview ici. Qui est du coup la scène d'intro que j'ai revue il y a pas longtemps. Et vraiment, genre, c'est une scène d'intro archi efficace, je trouve. Je pourrais peut-être le mettre au même niveau que Smile 2 avec le plan séquence et tout ça. Hein. Genre vraiment, en termes de film d'horreur, la scène d'intro, ouais, elle est... Waouh. Ça te met une pression, ça fait monter la sauce. Et franchement, c'est vraiment très très cool à voir. Et je pense que c'est sûrement la meilleure scène du film en vrai. Hein. C'est triste, mais voilà. Pression, surprise et choc parce que je savais pas quoi mettre de plus. Et que c'est les 3 trucs principaux que t'es censé ressentir devant destination finale. Et là, tu les ressens pas mal, je trouve. En tout cas, premier visionnage au cinéma. Parce qu'en plus, c'est mon premier destination finale au cinéma, du coup. À l'époque où les 5 autres sont sortis, je les connaissais pas encore. Et donc voilà, là, le 6, c'était une belle expérience. Et ça m'a encore remis encore plus dans la licence. Là où à l'époque, j'étais beaucoup plus que dans Saw.
Maintenant, bah, je pense que Destination Finale, c'est même niveau que Saw, hein, en termes de saga en termes de saga d'horreur. Pourquoi j'ai mal à la gorge comme ça? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je l'ai mis 6ème parce que j'aime beaucoup moins la fin que tout le début et le milieu du film. Et voilà. Genre le climax du film, je le trouve chiant. Parce que c'est encore des scènes nocturnes. Et que j'aime beaucoup moins les scènes nocturnes. Que les scènes bien colorées ou avec une vraie ambiance autour d'une couleur en particulier. Genre dans l'hôpital, je crois que c'est un peu bleu-gris, il me semble. Mais vraiment juste les scènes nocturnes où c'est juste de la nuit et du feu et tout ça, moi ça m'emmerde terriblement. Voilà. C'est fou que je trouve l'affiche belle. Parce que c'est quasiment que ça en fait. C'est juste une explosion du feu et voilà. Bref. Top 6. Pas mal. Top 5 ensuite. Top 5 Weapons. Pas mal. Je crois que je l'ai remonté d'une place il y a 2 jours, du coup. Ou non, je sais même plus quand est-ce qu'on l'a vu. Oui, si, c'était il y a 2 jours en fait. Donc, les 4 Fantastiques c'était il y a 3 jours, Weapons c'était il y a 2 jours. Et du coup, je l'ai remonté d'une place parce que je l'ai apprécié autant qu'au premier visionnage. Histoire intrigante, évidemment. L'emoji loop qui s'est pas mis correctement, c'est top. Histoire intrigante, je sais pas si c'était une histoire vraie ou pas, je sais pas pourquoi, mais j'avais vite fait retenu ça après le film, mais je sais plus du tout pourquoi. Donc il y a moyen que ça soit faux. Bref. Très cool l'histoire. Construction super intéressante, parce que c'est pas un truc que... C'est pas une construction de film que t'as l'habitude de voir. C'est beaucoup plus... Beaucoup plus... ouais, là c'est vraiment un storytelling pur, quoi. Genre, il te fait passer par plusieurs personnages pour comprendre comment t'es arrivé à ce moment-là, en fait. Et donc c'est trop bien parce que tu vois plusieurs fois la même histoire, mais vue du point de vue de personnages différents. Donc c'est un peu comme si tu découvrais une nouvelle fois l'histoire à chaque fois. Voilà, quelques plans scènes marquantes, évidemment. Comme quoi. La fin. La fin qui est très très marquant quand même, qui est bien graphique. Même la scène d'intro, en vrai, avec les gosses qui courent, elle est cool aussi. Même si c'est clairement pas la plus marquante. La scène à la station-service, évidemment, elle est incroyable. Chez le proviseur, c'est dingue. Et ouais, même la scène... même la scène de fin dans la maison et tout, elle est vraiment sympa aussi. Hein. Voilà. Donc peut-être que plan... Ouais, si, plan marquant en vrai, si, quand même. Avec l'accident de voiture et quand l'autre il court là. En fait, c'est ça qui me parle trop, c'est les plans fixes où genre ça zoome sur un truc flippant. Tu le vois arriver au fur et à mesure. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il vient? Arrête-toi, genre, calme-toi doucement. Et ça fait monter la sauce comme ça au fur et à mesure, ça j'aime trop. Et un peu flippant, du coup, bah c'est pour ça en fait, c'est ce genre de plan là. Des petits screamers par-ci par-là, mais bon, c'est pas non plus le principal du film. Et c'est bien gore aussi, hein. Des fois, c'est bien gore. Voilà, donc forcément, ça me parle. En fait, il y a tous les codes de l'horreur qui me parlent de base, plus une construction originale et une histoire différente de d'habitude, où c'est pas juste une histoire de possession et tout ça, les trucs qui m'emmerdent. Voilà, très bon film. Top 4. Top 4, Wicked 2. Voilà, je fais mon coming out, la team, je suis trop content. J'ai vu le film, il était trop bien. J'ai vu au cinéma, voilà, super beau. En fait, là, c'est souvent les mêmes choses. Décor super beau, parce que je le trouve beaucoup plus beau que le 1, et beaucoup plus complet que le 1 en termes de décor aussi. Voilà. C'est juste ça. Genre, il y a des belles images, des beaux décors.
Les chansons, franchement, il y en a quelques-unes que je me suis prise. Si haut, mec, c'est dingue, hein. Je te jure, ouais, vraiment, genre, dans le cinéma, j'étais en mode, bah putain, le film est vraiment bien. Et même si bah, je trouvais que sur la fin, il était un peu long, mais c'est parce que j'ai une capacité d'attention à chier aussi. Je pense que c'est pour ça. Donc je l'ai pas vraiment pris en compte. Mais ouais, genre, il est trop bien. Et ouais, les sons, je me suis pris certains aussi. J'en ai réécouté certains après le film. Et vraiment, ouais, il y a des sons vraiment que j'aime bien, genre The Girl in the Bubble et For Good, exceptionnel. Et les premiers sons de comédie musicale que j'aime beaucoup, hein. C'est fou. Et vive les lesbiennes parce que bah bravo quoi. En vrai bravo. La relation elle est beaucoup plus développée dans celui-là que dans le premier. En fait c'est ça, dans le premier c'était la mise en place de l'intrigue. Et il te montrait les problèmes qu'il y avait dans ce monde-là. Le deuxième, c'est vendu comme... En vrai je sais pas, c'est vendu plus comme la résolution de tout ça en mode genre ça suit l'histoire. Mais c'est surtout l'évolution des personnages et tout ça et comment ils évoluent l'un par rapport à l'autre. J'espère vraiment pas être déçu. Franchement, attends pas une folie non plus. Et tu kifferas, quoi. C'est tout. Le film est pas excellent, mais il est vraiment très bien. Moi, je lui ai mis 4 étoiles, je crois. Parce que, bon, honnêtement, en vrai, 4 étoiles, c'est une des notes maximales que je peux faire, que je peux mettre pour cette année. Hein. Parce que cette année, j'ai mis aucun 5 étoiles, je crois. J'ai mis 2 4,5. Et c'est tout. Je crois qu'après, j'ai mis que des 4 étoiles. Ou 3,5. Mais ouais, en fait, j'ai le 5 étoiles vraiment très compliqué. Et je pense que mon prochain 5 étoiles, ça sera sûrement Mario Galaxy. Hein. Non, vraiment. En fait, le 5 étoiles, faut que ça soit un coup de cœur de malade. Et que je puisse y revenir des nombreuses fois sans me sentir ennuyé. Destination finale, tu vois, ça aurait pu être un 5 étoiles, mais il y a la fin qui m'emmerde un peu. Alors que Mario Bros, le film, je sais que je peux revenir dessus 10 fois, je vais toujours autant le kiffer. Et il y a moyen... Oh, j'allais spoil un film qui arrive. Oh, attention. J'allais spoil un autre film. Je garde pour après. Du coup, j'ai mis une affiche différente de celle qu'on voit partout, parce que je la trouve vraiment belle. Le petit W là, pas mal. Et j'ai mis les affiches des personnages, parce que honnêtement, en vrai, il y a des affiches de fou pour ce film-là. J'ai cherché, j'ai été sur un site... Je sais même plus c'est quoi le site. Mais un site où ça te répertorie beaucoup d'affiches aussi différentes. Et c'est trop bien. Il y a vraiment beaucoup d'affiches excellentes et j'ai hésité à en mettre beaucoup. Il n'y a que pour ce film-là que j'ai mis 3 affiches, je crois. Sinon pour toutes les autres, j'en ai mis un seul. TMDB, je crois pas. Je sais plus du tout, je crois que c'est... Je sais plus du tout le nom. Mais j'ai vraiment juste tapé Wicked, affiche, je crois, et... Enfin, je sais plus. Ou affiche de film, ou... J'ai fait une recherche très basique. Et j'ai pris un des premiers qui tombait, où c'est vraiment... le même truc que ce que tu m'avais montré la dernière fois, quoi. Mais je crois que c'est pas le même film. Voilà. Donc Wicked, très cool. J'avais déjà bien aimé le premier alors que je suis pas du tout comédie musicale. Mais c'est le seul film, la seule licence où ça va, franchement. Franchement, ça va, je prends mon pied. Top 3, Sinners. Étonnant encore. Franchement, très étonnant, parce que la première fois, je l'avais pas aimé, Sinners. Je l'avais pas tant aimé, j'avais mis 3, je crois. 3 étoiles, 3 sur 5. Et là, au rewatch, je me le suis vraiment bien pris, hein. Je l'ai monté à 4 carrément. Et moi qui me souvenais du début horriblement long, en soi, ça va. Genre, oui, le début est un peu long. Ils t'introduisent tous les personnages un à un. Ils t'introduisent l'intrigue et tout ça. Je pense que t'as facilement pour 1 heure de rien, de vide. De 1 heure d'intrigue, 1 heure d'installation.
Et ça, c'est chiant. Mais la deuxième partie du film, en fait, c'est vraiment un truc beaucoup plus impactant qui me parle beaucoup plus à moi. Parce que c'est un peu un huis clos en vrai, c'est vraiment ça le thème. C'est juste, ils sont dans un bâtiment, et ils sont pris au piège en gros. Et voilà. Et moi ça me parle trop ce genre de truc là. En mode ils sont pris au piège, ils savent pas à qui faire confiance, ni comment se sortir de cette merde. Moi ça me parle beaucoup. Beau message important, je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Voilà. Si c'est juste pour... parce que ça se passe à l'époque de... C'est encore à l'époque de la ségrégation je crois. Ou c'est avant. Je sais pas, mais en gros il y a un peu... Pas vraiment de l'esclavage, mais encore un peu d'exploitation des peuples noirs. Et donc bah, c'est vraiment dans cet esprit-là le film. C'est pour ça que du coup ils ouvrent un bar exclusivement pour les minorités et tout ça. Voilà, je crois que c'est ça le principal message. Il y a sûrement des messages autour de la musique aussi, mais que j'ai pas retenu ou pas compris. Voilà. Beaucoup de plans magnifiques. Tout simplement, le film a quand même une belle esthétique. Il y a quand même des très très beaux plans. Je saurais pas trop les citer, mais je sais qu'il y en a. Horreur classique mais sympathique, c'est ça que j'ai mis. C'est pour le huis clos du coup. Le huis clos. Je refais ma phrase, c'est une terrible de parler comme ça. C'est pour le huis clos ça. Principalement l'horreur. Parce que c'est... Ah, je sais plus quoi dire. Je suis perdu dans mes propos là. Ça fait 45 minutes que je parle, c'est dur. J'ai plus l'habitude. Vivement la pause, putain. Je vais devoir faire 5 PowerPoint jeudi, je suis dans la merde. Mon dieu. Oui, bah en gros, c'est juste le huis clos. Ils sont pris au piège et c'est surtout ça qui installe une pression. En plus, avec le fait qu'il y ait une menace à l'extérieur qu'ils connaissent pas spécialement, ça marche vraiment bien aussi. Et ouais, y a pas tant de screamers, je crois. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de screamers, mais c'est plus... C'est plus en mode, oui, ils te mettent de la pression, ils te mettent des choses flippantes, qui sont censées être flippantes en tout cas. Genre En gros, les méchants du film, ils sont un peu ridicules parfois, mais je pense que c'est voulu un peu. Cette esthétique un peu vieillotte, parce que du coup, c'est dans le thème de l'époque, j'imagine. Et voilà. Et ça reste un peu efficace. J'ai mis sympathique parce que moi, c'est un truc qui me fait kiffer aussi. De voir un peu une horreur un peu moche comme ça, volontairement. Ça me plaît. Et en plus, j'ai mis excellente BO parce que, franchement, très belle musique. Notamment avec ce personnage-là. Et la scène dans le bar, la fameuse scène, quoi. Elle est vraiment très cool et la BO est vraiment cool aussi. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose, hein. Donc ouais, le deuxième... En fait, mon deuxième rewatch, il a... Enfin, juste le rewatch. Le deuxième visionnage, il a beaucoup aidé à aimer la première partie du film. Même si je l'aime pas non plus de ouf. C'est vraiment que la deuxième partie qui fait tout, en fait. Et la première partie, je l'ai mieux encaissé au rewatch, c'est ça. Je me demandais c'était quoi les deux films qui manquent. Mais je crois que je m'en souviens. Ah ouais? Ah ouais? Tu penses? Fais un guess pour le petit top 2 là? Que pour le top 2. Dans le doute. Dans le doute, hein. Je pense que tu les as en vrai, c'est assez évident. Tu dirais Exit 8? Tu penses? Tu penses le top 2? Ah ouais! Bravo mec! Exit 8 en top 2. C'est de celui-là dont je parlais tout à l'heure quand je disais des films que je pourrais revoir en boucle et ne jamais m'en lasser, genre. Je l'ai pas rewatch cette année celui-là.
Mais sincèrement, je me dis que il y a très peu de chances qu'un rewatch, je trouve des défauts, quoi. Parce que j'ai beaucoup aimé 4 pouces. Tout simplement, juste le film est kiffant. Surtout, encore plus quand t'as joué au jeu avant. Parce que tu reconnais beaucoup de choses du jeu. Il y a quelques événements qui sortent du jeu, justement. Ou qui ont été créés pour le film. Qu'ils ont mis dans le jeu après et que j'ai fait, du coup, avant de voir le film. Mais du coup, c'est très cool. Film interactif, évidemment. Ça garde le principe du jeu et donc on peut jouer en même temps que le personnage avance et essaye de s'en sortir. Le seul film qu'on a en commun dans le top, c'est Weapons. Et le top 1, pardon. Et le top 1 toi, tu l'as dans ton top 10 aussi? Ah ouais? Je sais pas, hein. Univers très immersif, bien retranscrit. En même temps, si c'était pas immersif, ça aurait été compliqué parce qu'il y a vraiment pas grand chose à retranscrire, honnêtement. C'est pas super dur à remettre. Donc voilà, j'ai vu, les critiques globalement c'est 3,5, genre. Je crois que c'est à peu près cette note-là. Et que c'est un peu. Il me semble qu'il est noté 3,5 et que les principales critiques c'est un peu long pour ce qu'il fait en gros. Parce que c'est le film, ça a l'air d'être un peu long pour certains. Mais moi du coup c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc forcément le film j'apprécie derrière. J'aime beaucoup l'affiche en plus. Voilà. Petit point positif en plus. Et liberté prise sur le jeu. Et voilà. C'est très cool parce que il y a des trucs dans le film. Notamment un événement qui nous a tous choqués. Et c'est super étonnant de voir ça. Parce que du coup, le film essaye de mettre plus de fond sur le principe. Là où le jeu se permettait juste de faire un jeu et c'est tout, quoi. Le jeu, c'était juste un tout droit. Et il faut que tu arrives à ton objectif. Là où le film, il met beaucoup plus de fond à l'univers. Et tant mieux et heureusement. Parce que si le film, en vrai, c'était juste un tout droit, je pense que ça aurait été un peu plus chiant. Mais voilà, j'aime beaucoup comment il est construit. Celui-là aussi, en vrai, la construction, elle est bizarre par rapport à un film classique. Il est pas aussi original que Weapons, mais franchement, il y a un moment où tu peux te perdre, mais tu te rattrapes assez vite quand même et tout. C'est En fait, c'est comme dans le jeu, genre vraiment quand tu vas en avant ou en arrière, des fois tu peux, quand tu connais pas trop bien le jeu, tu peux te perdre beaucoup. Et c'est un peu bien retranscrit en fait dans le film. Exit 8 c'est sympa, mais un poil mal rythmé. Imo. Je peux comprendre. Je peux comprendre en vrai. Parce que ouais, en vrai, le début il est un peu long. Je capte. C'est surtout le début, genre la mise en place du truc, surtout quand tu connais le principe du film, est un peu long et tu peux vite fait t'ennuyer. Mais bon, après, moi, c'est pas du tout le genre de film ni l'univers qui m'ennuie, donc. Donc j'ai pris mon pied de fou. Ensuite, on a fini le top, le top 10 à 2. Donc on va faire les mentions honorables d'abord. Ah merde, j'ai mal à la mâchoire. Comment je fais pour parler des fois à 3 heures là? C'est une folie. Je les ai mis par ordre alphabétique, les mentions honorables. Parce que flemme, en vrai. C'est mal crop en bas, c'est terrible, j'ai envie de mourir. Voilà, c'est des films que j'ai soit bien aimés, soit j'y capte du potentiel. Soit c'est des films qui auraient pu être dans le top 10, mais que j'ai juste oublié. Par exemple, Drop, je l'aime bien. Petit plaisir coupable. Drop qui se demande pourquoi il est là. Au début, je l'avais très très bien noté. Rewatch, forcément, il y a moins de surprises. Donc, moi, j'ai toujours bien aimé parce que c'est toujours un. Le film me parle toujours, c'est toujours le genre d'horreur de merde qui me plaît.
Et donc, voilà, je l'ai mis là, parce que je l'aime bien. FNAF 2, je l'ai surtout mis là parce qu'il est meilleur que le premier, et je m'attendais vraiment à ce que ça soit une catastrophe. Mais je trouve pas ça dégueu. J'ai vraiment vu des gens dire que, genre, bah, Sekai, tu l'as dit hier, dans les cacadors, ils l'ont mis dans les flops et tout, je crois. Et non, je suis même pas sûr que ça soit ça. Non, c'est peut-être pas ça, mais il me semble que je l'ai vu quelque part dans un flop de l'année ou un truc comme ça. Mais en gros, voilà, apparemment les gens ont pas trop aimé. Bon, bah, que c'est trop tapine de le mettre, ils ont dit. Ah, ok, oui. Eh bah, c'est autre part que j'ai vu ça alors. Mais ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça si nul. FNAF de Minecraft, etc., ils les ont pas mis. Ouais, bah, Minecraft en même temps, logique. Mais FNAF, ouais, moi je trouve que c'était plus modéré que le premier. Là où le premier, vraiment, c'était un pur mensonge. Ils te vendaient ça comme un film d'horreur et tout, le début de la saga au cinéma. En fait, bah, c'était un film. C'était juste. On est méchant, mais en fait, on est gentil parce que. En fait, c'est lui qui est méchant. Là, dans le 2, t'as plus de fond, je trouve. Plus de personnages en plus. Il y a vraiment des moments où je me perds, je t'avoue. Parce que, ouais, t'as plein de versions de chaque personnage. J'imagine que c'est comme dans les jeux. Mais ouais, en vrai, il est pas si mal. Je crois que je l'ai mis 2,5. Donc c'est pas une note de fou non plus, mais c'est la moyenne. C'est un joli 11 sur 20, je dirais. Voilà. Parce que pour moi, le 12, c'est quand même film correct. Là, c'est un film moyen. Mais ça va. Les gens en font trop. Les gens qui en parlent en mal en font trop, je trouve. Earth Eyes, slasher de merde, ça me parle trop. Ça me parle trop, j'aime trop le film. C'est surtout que dans l'inventivité des morts et tout, c'est que c'est bien gore. T'as pas mal de belles idées et tout en termes de meurtre. Et moi, ça me parle en fait. J'aime trop ce délire de film de merde. Tout simplement. Je crois qu'il y a un 2 en plus qui va peut-être être fait, il me semble. Pas sûr. Mais voilà. Et pareil, ce film-là, j'ai regardé, j'ai trouvé des belles affiches. Alors celle-là, c'est pas l'affiche officielle, mais elle est vraiment très belle. J'ai trouvé une autre affiche avec des espèces de cachets par terre dans du sang et tout. Faut que je reprenne ma respiration, putain. C'est dur de stream. K-pop Demon Hunter, que je n'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé l'histoire. Je trouvais ça très gnangnan, très pu la merde. Voilà. Très simple. J'ai pas aimé les musiques, contrairement à beaucoup. Mais je l'ai quand même mis là parce que, en vrai, je me souviens qu'il y a quand même pas mal de beaux environnements dans le film. Et K-pop Demon Hunter et Mickey 17 à côté de Drop, cette slide me fait mal. Là, c'est pas un top, c'est juste des mentions honorables en mode des films que j'ai un peu bien aimés, quoi. C'est tout. Mais ouais, genre K-pop Demon Hunter, je l'ai vraiment pas aimé. Mais je me souviens quand même que le film est beau. Il est bien animé et tout, qu'il y a vraiment des belles couleurs, des beaux environnements et tout ça. Et je l'ai juste mis là pour ça parce que j'ai été vraiment dur en vrai sur le moment. Surtout que j'étais pas à fond dans le film non plus. Parce qu'à la base, je voulais pas le voir. Mais ouais, genre, par contre, pour l'histoire et les musiques et tout ça, je reste sur ma décision et surtout l'histoire, je suis persuadé qu'elle pue la merde. Voilà. C'est vraiment le scénario zéro, je trouve. Et Mickey 17, je l'ai mis là parce que sur le moment, je l'avais bien aimé. Mais là, j'en ai aucun souvenir. Je me souviens de la scène de fin. De la scène. La scène de baise, quoi. Et de quelques plans du début. C'est tout un peu. Peut-être le repas aussi. Mais après, je me souviens plus grand chose et je sais plus pourquoi je l'avais tant aimé. J'avais mis 4 étoiles aussi, mais bon. Ouais. Donc je l'ai descendu dans mes mentions honorables finalement. Même si je crois qu'il était 6ème, 7ème à peu près toute l'année dans mon top. Bref.
mention honorable quand même, parce que c'est pas un mauvais film. Deuxième partie, Superman encore. Pareil que Mickey 17, je sais que sur le moment je l'avais bien aimé. Mais bah, je m'en souviens plus tant que ça. Et en fait, genre, avec le recul, ok, le message il est bien. Genre, c'est vachement, ça résonne vachement avec le monde d'aujourd'hui en mode le délire colonialiste et tout ça, tout ce qui est bah, génocide, guerre qui va dans un sens. Mais bon, avec le recul, c'est un peu un film tapine en vrai. Hein. En vrai de vrai. Surtout qu'à la fin, ça se finit bien. Potatoes, il disait la même chose pour un film sur les hôpitaux. Je sais plus c'est quoi le nom. Première ligne, je crois. Et en gros, c'est un film qui montre la catastrophe dans les hôpitaux. Et il a spoilé, il dit à la fin, ça se finit bien. Du coup, tout le message tombe à l'eau parce que bah c'est pas réaliste en fait. Et en vrai, avec le recul, bah, c'est la même chose pour Superman. Genre à la fin, ça, c'est les super-héros qui sauvent tout. Wouhou! Y a pas de super-héros en vrai, donc bon. C'est voilà. Avec le recul, le message est moins impactant quand tu prends ça en compte. Mais le film reste beau, je crois. Il reste bien filmé, t'as des plans vraiment cool, je crois. Genre dans l'espèce de faille à la fin, je crois que c'est sympa ces passages-là. Même si encore ça reste très sombre et que je suis toujours pas très sensible aux images vraiment sombres. Ça reste un bon film. Voilà. The Long Walk, pareil, je l'ai mis parce que j'ai pas passé un mauvais moment dessus. Mais bah un peu déçu encore quand même. Parce que même au premier visionnage, je me disais, bah c'est tout le temps la même chose en fait. Genre c'est le principe du film. C'est le principe du film, juste une marche. Et au fur et à mesure, t'as des gens qui meurent. Mais là, en fait, à chaque fois qu'il y avait un changement de plan, changement de scène, tu savais juste qu'il y avait une nouvelle personne qui allait mourir, quoi. Donc c'est vachement répétitif comme film. Même si tu t'ennuies pas vraiment devant parce qu'il est pas si long que ça. Coucou Carla! Comment ça va? Que Superman soit pas dans le top, c'est dommage en vrai. Les mecs sont coming out sionistes. Aïe 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 aïe. Justement, ils ont réussi à rendre ça intéressant et pas trop chiant à regarder. Donc c'est quand même pas mal du tout. Bah c'est ce que j'avais dit aussi à la sortie du film, c'est que le seul truc intéressant, c'est juste les discussions entre les personnages en fait. Mais à part ça, tu retires juste les discussions, le film a plus aucun intérêt, je trouve, parce que bah ouais, c'est des gens, ils marchent et il y en a qui meurent au fur et à mesure. Tu t'aimes à des gens marcher pendant 1h30 et tranquille, tu t'emmerdes pas. Bah en fait, même les événements, c'est les événements qui se passent, genre des gens qui peuvent interagir sur le côté de la course et tout, enfin de la marche. Même ça, c'est prévisible, parce que c'est le niveau 0 de ce que tu peux imaginer, en fait. Il faut enlever les dialogues d'un film. Non, mais je dis pas ça, mais en mode tout le film repose sur les dialogues. Parce que en termes de plans et tout, t'as pas grand chose de fou non plus. Et ouais, l'histoire, elle est chiante. Même si je m'attendais à des trucs chiants, évidemment. J'y allais en connaissance de cause. Je me disais, bah, les gens vont marcher, quoi. Ça va super bien, Carla. Ça va, ça va, ça va. Enlever les dialogues de tous les films, ça va devenir moins intéressant et merdique. Oui, logique. N'oublie pas, c'est inspiré d'un livre à la base. C'est pour ça. Je crois que... Je suis pas sûr, mais j'avais vu, il me semble, quelqu'un, je sais plus du tout qui, mais dire que les fins des livres de Stephen King, elles puaient la merde. Je crois que c'était une vidéo sur les films Hit, je crois que j'avais vu. Où il disait vraiment que les fins de Stephen King, ça puait la merde. Et là, je suis un peu d'accord, en vrai. Parce que c'est... Bah, en vrai, sans trop réfléchir, tu t'attends à deux fins. Et bah, c'est une des deux, quoi. Voilà, tout simplement. C'est peut-être celle à laquelle tu peux le plus t'attendre. Parce que c'est pas la plus évidente. Donc voilà, bref. Le dialogue est important, c'est normal aussi. Oui.
C'est vrai que ouais, du coup, dans le livre, ouais, il doit. Je sais même pas comment il raconte ça dans le livre. S'il se passe rien comme ça dans tout le film, en fait. Est-ce que le livre c'est pareil et c'est genre quasiment que des dialogues? Ou est-ce qu'il raconte beaucoup de scènes aussi, même s'il se passe pas grand chose? En vrai, je suis curieux un peu de savoir ça. Je suis pas curieux de lire le livre parce que j'aime pas lire, mais je suis curieux de connaître au moins la construction qu'il a, le livre. Bon, The Monkey, parce que c'est Destination Finale en un peu moins bien, et en bien goofy. Et je l'ai vu avec Sekai et c'était marrant. Voilà, et qu'il y a quelques plans intéressants en vrai. Genre des rares plans, des rares scènes. La toute fin avec le bus. Le passage avec la ruche aussi, je crois. Après, globalement, c'est tout ce que j'ai retenu. Je crois que tous les autres, c'est un peu moins intéressant. Voilà. The Tasters. Je suis allé vérifier ton potentiel top 1 chez moi. Il a fini 11ème. Ah, dommage. Dommage. The Tasters, du coup, je l'ai mis là parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Et j'étais un peu déçu en vrai. Mais le film est bien quand même. Et c'est un des rares films pas commerciaux qu'il y a dans mon top. Donc faut que je le mette là pour faire un petit peu genre je m'intéresse. En vrai. Mais ouais, genre le film est cool. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup centré autour de bah, le fait de suivre des goûteuses, quoi. Parce que le principe du film, c'est vraiment des femmes qui goûtent les plats d'Hitler pour voir s'ils sont empoisonnés ou non. Donc je m'attendais à ce que ça tourne beaucoup autour de ça. Mais en fait, c'est comme Smashing Machine, un peu, c'est un prétexte pour développer beaucoup les personnages autour, créer des relations et tout ça. Et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de pression dans ces scènes-là, mais finalement, c'est juste plus d'incompréhension que de pression, en fait. C'est plus, elles sont là, elles disent, bon, ah, qu'est-ce qu'on fait là? Et puis à un moment, elles sont en mode, bon, bah, nique sa mère quand on mange, et puis s'il y a un problème qui arrive, bah, il va arriver, et puis c'est tout. Donc voilà, il y a plus trop de pression autour de ces scènes-là en particulier. Mais le film reste bien quand même. Je me souviens même plus de... Si, je me souviens de la fin. Oh non, en vrai le film est bien. J'avais oublié la fin et là je m'en souvenir. Et en vrai, non, il y a un petit twist sympa quand même dans le film. Que j'avais complètement oublié en faisant le PowerPoint, je vous avoue. Et Zootopie 2, je l'avais mis dans mon top de 10 à un moment, je crois qu'il était top 8 ou 9. Mais en fait, je l'ai retiré parce que, bah, avec le recul, c'est juste un Disney classique. Le film est juste vraiment beau. Et un peu intéressant au niveau des messages. Mais en fait, c'est comme tous les Disney, quoi. C'est un Disney classique avec un sous-texte un peu. Donc, oui, bah, il était bien. J'ai passé un bon moment. Je m'attendais à m'emmerder comme pas possible. Parce qu'avec les bandes annonces que j'avais vues, il me hypait pas du tout. Et finalement, ça va. Il était pas si mauvais. On a fini les mentions honorables. On passe au top 1, la team. Sekai, c'est ton moment d'être un oracle. De pré-shot absolument tout mon top. Pas du tout. Il faut savoir que le top 1, en plus, j'en ai pas énormément de souvenirs non plus. Mais je sais juste que sur le moment, il m'avait choqué. Sekai Sekai J'espère top 1, c'est Spermageddon. Tu sais que j'ai hésité à le mettre dans les mentions honorables juste pour la vanne. Premier degré, je voulais le mettre au début. Parce que je me disais, bah, en vrai, le film, j'ai rigolé de fou dedans. C'est un film qui est censé être drôle. C'est un des films devant lesquels j'ai le plus rigolé. Il a fait son taf, il mérite d'être dans les mentions honorables. En vrai, c'est pour ça que je lui ai mis une très bonne note, même si en termes d'animation, franchement, il est moche. Hein. On dirait vraiment qu'il est fait par IA, mais... Mais vas-y, c'est un plaisir quand même. Du coup, Sekai, petit top 1, à ton avis? Allez, je vais pas attendre la réponse. Bravo, c'est Bring Her Back. J'ai bégayé. Encore une fois.
Bring Her Back. Top 1. Évidemment. Peut-être le film d'horreur qui m'a, avec Destination Finale, le plus choqué de l'année. Mais Destination Finale, c'est parce que vraiment, il y a... C'est le but de choquer. Genre, c'est le principe même de la saga. Là, c'est un film que je connais absolument pas. Et bah, frère, on l'a regardé comme ça. J'étais pas du tout hypé à l'idée de le voir. Et on l'a regardé et je me suis pris tout dans la gueule. Bonjour Raymoons. Coucou, hey, bonsoir Grero. Grero. Le deuxième film d'horreur de l'année finalement. Deuxième meilleur film d'horreur. Ouais, bah pour moi du coup c'est le premier, mais je comprends que tu le mettes deuxième. Parce que Weapons est pas mal aussi. Donc voilà. Certaines scènes affreuses. J'ai mis certaines au pluriel, mais j'en ai surtout une seule en tête. Que tout le monde connaît évidemment. Tout le monde a retenu. Horrible. Et vraie pression tout le film parce que bah forcément le principe même du film c'est deux jeunes qui sont... Je sais pas c'est quoi la cause de ça. Je sais plus. Si, ils perdent leur daron. C'est ça ton PowerPoint de con. Oui. Pourquoi t'es pas contente? Là on arrive sur la fin des films là. Leur père meurt tout nu dans la douche, c'est ça. Le début du film c'est deux gosses en gros. Enfin un ado et une gosse qui perdent leur père. Et du coup bah ils sont placés en famille d'accueil. Sauf que la famille d'accueil, c'est une femme qui a des mauvaises intentions, qui est très bizarre. Et du coup, voilà, c'est ça qui installe la pression, c'est que t'arrives à un endroit où c'est pas, tu connais pas spécialement en fait. T'arrives dans l'inconnu et tu vois déjà dès le début qu'elle est un peu bizarre. Et ça se développe au fur et à mesure du film, c'est de plus en plus bizarre, de plus en plus stressant. T'as en plus le personnage là sur l'affiche et un autre gosse qui vit chez cette femme-là. N'oublie pas, il y a une gamine aveugle, donc elle capte rien des agissements chelous de la meuf. Oui, aussi. C'est vrai, non, la scène affreuse, par contre, je me souviens évidemment du couteau, mais il y a aussi et surtout la scène dans le lit, genre la meuf qui vient juste foutre une giga patate dans la petite. Ça, premier degré, j'ai trouvé ça affreux aussi. Hein. Il y a rien du tout, mais juste... c'est juste un coup et tu ressens la violence du coup dans le plan fixe, dans juste le fait qu'il se passe rien et que d'un coup il y a ça. C'est vraiment choquant et c'est archi efficace. Histoire sympa, parce que bah elle est juste sympa l'histoire en vrai. C'est juste bah, des gosses qui sont placés là où il faut pas être, en fait c'est tout. Ça va pas plus loin que ça, mais c'est un bon plot pour ce genre de film. T'arrives dans une famille où tu connais rien et tu te rends compte qu'il y a des trucs bizarres. Plot classique, mais sympa quand même. Et des super beaux plans. Principalement, j'ai le plan à la fin dans la piscine. Genre à la toute fin. J'ai ce plan-là en tête, et je pense qu'il y en a d'autres aussi dans le film. Mais voilà. Globalement, c'est ça. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Juste, ouais, le film, je l'ai regardé en après-midi, et il m'a terrifié comme si je le regardais à minuit dans le noir, et tout ça, tout seul. Voilà, hein. Très efficace, le truc. Donc c'est ça, mon film de l'année. Bring Her Back. Film d'horreur, évidemment. Beaucoup de films d'horreur dans mon top. Petit récap pour Raymoons, si tu veux. La femme de ménage, top 10. Good Boy, top 9. Smashing Machine, top 8. 4 Fantastiques, 7. Destination Finale en 6. Weapons en 5. Wicked en 4. Sinners en 3. Exit 8. Mention honorable, Drop, FNAF 2, Earth Eyes, K-pop et Mickey 17. Superman, Long Walk, Monkey, Tasters, Zootopie. Et du coup, top 1, Bring Her Back. Tout simplement. Parce que je pense que avec Exit 8, Bring Her Back, c'est le seul film qui a vraiment réussi à
me choquait plus que Destination Finale à la première, au premier visionnage. Tout le reste, c'était pas des chocs, mais juste... c'était des ok, pas mal. Bon film. Mais du coup, ça passait pas Destination Finale. Et il y a que là, en fin d'année, que je l'ai vraiment baissé de fou. Parce que j'ai vu un peu les défauts du film, quoi. Top 3 Sinners, je vais te tenir la main. Ça va, j'ai vu la lumière sur le film. Hein. J'ai passé le cap de la première heure chiante pour apprécier beaucoup plus la suite. Voilà. Fin du top. J'ai fini, maintenant on passe au jeu de mon année. Wouhou! Allez! Wouhou! Abonnez-vous.